Bonjour, je suis Michael Rhodes et voici la 8e vidéo de ma petite série de vidéos. Je vais juste parler de la vie, des directions à prendre dans la vie, mais je vais aussi parler de qui vous êtes. Et ça, c'est une question intéressante. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Si vous vous regardez dans le miroir, vous voyez un corps. Mais est-ce bien ça que vous êtes, un corps? Je suppose que si vous regardez ceci, c'est que vous savez que vous êtes plus qu'un corps. Bien plus que ça. Alors, regardons les choses comme ceci. Je vais suggérer que vous êtes magnifique. Est-ce que vous aimez ça? Si vous n'êtes pas d'accord, essayez ordinaire. Ou misérable peut-être? Non. Alors, nous allons rester sur magnifique. Vous êtes un être magnifique et vraiment, en vérité, c'est ce que vous êtes. Bien plus magnifique que vous ne le réalisez. Parce que vous n'êtes pas ce corps qui vous regarde dans le miroir. Vous êtes magnifique. Et puis, vous êtes aussi un être métaphysique. Métaphysique veut dire plus que physique, veut dire au-delà du physique. Ceux qui disent que nous sommes des êtres spirituels, eh bien oui, ça c'est métaphysique. Je suis tout à fait d'accord, nous sommes des êtres spirituels, des êtres métaphysiques. Donc vous êtes magnifique, vous êtes métaphysique, et donc si vous êtes métaphysique, cela veut dire que vous êtes aussi multidimensionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire un être multidimensionnel? Vous avez donc un corps qui lui est tridimensionnel. Mais vos pensées, vos émotions, votre imagination, votre intuition, vos perspectives, vos ressentis, est-ce que vous pouvez mettre tout ça dans votre main? Est-ce que vous pouvez les montrer à quelqu'un? Bien sûr que non, c'est parce qu'ils ne sont pas physiques. Ils sont métaphysiques. Exactement comme vous êtes, ils sont tous métaphysiques. Et si vous enlevez tout ça, eh bien, que vous reste-t-il? Un corps qui ne peut rien faire. En fait, ce corps-là représenterait très probablement ce qu'est la démence. Incapable de faire quoi que ce soit pour lui-même. Donc ces pensées et ces émotions sont d'une dimension qui est supérieure à la 3e dimension. On pourrait dire qu'ils appartiennent à la 4e dimension et donc finalement vous êtes un corps dans la 3e dimension avec des pensées et des émotions et un être qui appartient à la 4e, 5e dimension. Et voilà donc que vous êtes un être magnifique, métaphysique et multidimensionnel. Vous êtes aussi un être éternel. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de discuter de ce mot, ça veut dire que vous ne mourrez pas. Cela signifie que votre corps meurt à la fin de sa période d'incarnation. Vous pouvez vivre une minute, un jour, une année, 100 ans, et puis le corps finit par mourir. Mais vous ne mourrez pas, vous continuez. C'est parce que vous êtes un être éternel, c'est ça que ça veut dire. Cela veut dire qu'il n'y a pas de début ni de fin à qui vous êtes. Et ça fait réfléchir. Vous pourriez me dire, mais je ne comprends pas. Et bien évidemment, j'ai commencé. Il faut savoir que comment vous avez commencé est en très grande partie bien au-delà du niveau de compréhension humaine. Et puis ce n'est pas non plus quelque chose qui devrait ni vous inquiéter, ni que vous ayez à comprendre. Donc vous êtes magnifique, métaphysique, multidimensionnel, éternel, et vous êtes un être. Vous êtes un être d'amour et de lumière. Alors cet amour, c'est le pouvoir de la création, et vous êtes un être de création. En vous se trouve le pouvoir de la création. Que vous le vouliez ou non, vous créez votre vie. Et vous réalisez que si vous n'aimez pas votre vie, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. Même si vous dites aux autres « mais bien sûr que je m'aime », vous savez au plus profond de vous-même que ce n'est pas le cas. Si vous appréciez votre vie et que vous la trouvez agréable, c'est parce que vous vous aimez vous-même. Et ainsi, vous vous récompensez vous-même. Nous sommes des créateurs. Il n'y a rien là dehors qui fasse cette création, c'est nous qui la faisons. Et c'est donc le pouvoir que vous avez, ce pouvoir de création de l'amour. Vous êtes aussi un être de lumière, et cette lumière, c'est la lumière de la création.
C'est la lumière de la création et on pourrait même dire la lumière de l'éternité. Quand vous rentrez dans des mondes métaphysiques, il n'y a plus d'ombre là-bas. Nous avons besoin de l'ombre pour polariser les choses et pour pouvoir voir la lumière. Et nous reconnaissons la lumière parce qu'il y a de l'ombre. Et l'inverse est vrai également. La lumière, elle aussi, est une énergie créée. Elle est un pouvoir créé et elle habite en vous. Le fait est qu'au plan métaphysique, vous résonnez à un niveau de fréquence beaucoup plus élevé qu'au niveau physique. Vous pouvez voir votre corps physique car sa fréquence est plus basse que celle de la vitesse de la lumière. Et tout ce que nous pouvons voir dans ce monde physique a également une fréquence inférieure à la vitesse de la lumière. Mais la physique quantique nous dit que nous ne voyons que 1% de ce qui est là en réalité. Ce qui signifie que 99% de ce qui est dans ce monde, nous ne pouvons pas le voir. Tout simplement parce qu'ils ont une fréquence plus élevée que la vitesse de la lumière. Alors nous allons donc résumer. Vous êtes un magnifique être multidimensionnel et métaphysique d'amour et de lumière. Et puis nous avons aussi une addiction qui s'appelle vouloir comprendre. Et puis quand nous comprenons, alors à ce moment-là, l'arrogance de l'intellect se déclenche et vient dire que ce qu'il peut comprendre, alors c'est vrai ou c'est juste. Bien trop souvent, ces croyances intellectuelles vous installent dans un système de croyances commun. Cela n'est ni bien ni mal, ni juste ni faux, c'est juste comme c'est. Avancer sur votre chemin spirituel est une des manières de sortir du système de croyances. C'est quand vous sortez de ce « je sais », quand vous sortez de ce « je comprends », pour avancer vers quelque chose où je ne comprends pas, mais je le ressens. Mon intuition me dit que c'est bien. Mon intuition me dit que c'est bon. Ça, c'est mon chemin et je ressens dans mon cœur que c'est juste. En fait, cela s'appelle la confiance. Ce moment où vous pouvez avoir confiance dans ce que vous ressentez dans votre cœur. Quand vous pouvez vous faire confiance et que vous avez cette intuition. Alors l'intuition vient essentiellement de la glande pinéale, qui est une petite glande au milieu du cerveau. Elle est toute petite, elle a à peu près la taille d'un grain de riz et à notre époque, elle est en train même de diminuer encore. En fait, elle s'atrophie si elle n'est pas utilisée et nous devenons de plus en plus habitués à fonctionner avec la logique, le raisonnement, au lieu de simplement avoir confiance en notre intuition. Or, jusqu'ici, la logique et la raison n'ont pas vraiment très bien traité notre planète. Elle n'a pas non plus traité notre environnement très bien. Et vous savez très bien que le cœur et l'intuition font un bien meilleur travail. Puis, il en est de même avec notre vie courante, où la logique et la raison ne nous servent pas bien et où nous ferions beaucoup mieux d'avoir confiance en notre cœur et en notre intuition. Et ça, c'est le chemin spirituel. C'est le chemin que vous devez embrasser. Parce que sur ce chemin du cœur et de l'intuition, il y a quelque chose qui s'appelle l'amour. Or, vous êtes le pouvoir de l'amour et vous êtes le pouvoir de la lumière. Et quand vous tournez ce pouvoir vers l'amour de vous-même, quand vous tournez ce pouvoir vers le fait que vous êtes un magnifique être métaphysique et multidimensionnel éternel d'amour et de lumière, il y a quelque chose de plus que le simple physique et mortel. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, métaphysiquement, vous êtes 3, 4, 5 fois plus grand que physiquement. Le corps métaphysique est énormément plus complexe que le corps physique car il a une fréquence beaucoup plus élevée à travers lequel il peut s'exprimer. Nous ne sommes pas cette basse fréquence, mais nous nous sommes laissés aller à nous faire empoisonner par elle, emprisonner. Pour sortir de là, vous allez devoir faire des choix que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Mais ces choix, vous allez les ressentir comme justes. Ils touchent votre cœur. Et à un niveau tout à fait profond, tout à fait intérieur, vous savez, vous connaissez cette connexion de l'âme et vous savez que c'est votre chemin.
Et cela même si vous ne comprenez pas. Et pour cela, il faut du courage. C'est ça que nous sommes en réalité. Des êtres spirituels, en chemin, conscients et présents, des êtres courageux. Vous êtes l'un de ces êtres courageux. Peut-être que vous ne le vivez pas pleinement, ou peut-être que si. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de savoir, ni dont j'ai besoin de m'inquiéter. Par contre, il est bon que vous le sachiez et que vous vous en inquiétiez. Parce que, comme je l'ai signalé précédemment, nous voilà à la croisée des chemins. Il est temps maintenant de faire des choix qui vous honorent. Et le choix qui vous honore toute la vie. Parce que toute la vie est une énergie. Toute la vie est une continuité. Toute la vie est qui vous êtes. Vous êtes la vie. Vous êtes le monde. Et le grand choix qui vous fasse honneur, c'est le choix de l'amour. Choisir l'amour en conscience. Et de façon continuelle, de sorte que chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose, alors vous choisissez l'amour. Et pas l'idée de sortir vainqueur d'une dispute. Vous choisissez l'amour, pas le besoin d'être plus intelligent, pas le besoin d'être le plus malin. Vous choisissez l'amour. Vous ne renvoyez pas des insultes à celui qui vous a insulté. Vous choisissez l'amour. Et c'est ainsi qu'en choisissant l'amour, vous vous faites honneur. Et quand vous vous faites honneur à toute l'humanité. Alors dites-moi, existe-t-il un pouvoir plus grand que celui-là ? Il n'y a pas de plus grand pouvoir que le pouvoir de l'amour. Et vous êtes un être d'amour.